Bonjour à tous. Je vous propose la correction de l'exercice 29, page 303. Après avoir travaillé sur les tableaux, on va maintenant travailler sur les arbres. Alors, quelques petits conseils pour bien faire un arbre. Dans cet exercice, une personne a dans sa poche une pièce de 1 euro, une pièce de 50 centimes et deux pièces de 20 centimes. Elle prend dans sa poche une pièce au hasard. Puis une deuxième sans avoir remis la première. Ici, il s'agit d'une expérience aléatoire à 2 épreuves. Et on dit qu'elle est effectuée sans remise, puisqu'on ne remet pas la pièce. Alors d'abord, moi pour bien tracer mes arbres, je réfléchis à combien je vais avoir de branches, et après je mets des points avant de les relier. Donc ici on va avoir 4 branches, donc là c'est la moitié, je vais en mettre 2 en haut, bien espacées, et 2 en bas. Et seulement après, je les relie à la règle. Comme ça, ça me permet de faire des arbres relativement équilibrés, symétriques, les plus soignés possibles. Voilà. Les possibilités à l'issue du premier tirage sont 1 euro, il y a une pièce, 50 centimes, il y a une pièce, et 20 centimes, on me dit qu'il y a 2 pièces. Ensuite, je recommence. Donc, puisque j'ai une pièce dans la main, dans ma poche, il ne me reste plus que 3. Donc, ici, à chaque fin de première épreuve, je vais avoir que 3 solutions. Donc, il va y avoir 3 branches. C'est là où il faut faire un petit peu attention. Donc, la première branche, elle sera au milieu, et les deux autres, elles sont autour. Il faut que je fasse attention à laisser la place pour, ici, les branches qui sont en face du 50 centimes. Donc, une au milieu, une en haut, une en bas. Ici, une au milieu, une en haut, une en bas. Ici, une au milieu. Vous voyez que là, j'avais trop resserré, une en haut et une en bas. Voilà. C'est pas parfait, mais essayez d'obtenir, vous voyez, moi, c'est pas impeccable. Essayez d'obtenir des branches qui arrivent à peu près toutes au même endroit. Alors, on réfléchit maintenant. J'ai la pièce de 1 euro dans les mains, donc dans la poche, il me reste une pièce de 50 centimes et 2 pièces de 20 centimes. Ici, il me reste 1 euro et 2 fois 20. Ici, il me reste 1 euro, 50 centimes et 1 fois 20. Et ici, la même chose. Et 1 fois 20. On prend l'habitude ici, alors tant que les arbres n'ont pas trop de branches, d'écrire les issues. Donc là, l'issue, c'est 1 euro suivi de 50 centimes. 1 euro suivi de 20 centimes. 1 euro suivi de 20 centimes. Je continue. Voilà, j'ai terminé. Et j'obtiens donc mon arbre à 2 épreuves, ici, et toutes les issues qui sont écrites à l'arrivée. Je peux déjà voir que le nombre total d'issues est de 3 fois 4, il y a 12 issues en tout. Maintenant, on va regarder les questions et il s'agira de compter le nombre d'issues favorables, puisque chaque issue a la même probabilité d'être tirée. 12 issues en tout. Alors, l'événement A, c'est les deux pièces sont identiques. Alors, il n'y a pas 36 000 façons d'obtenir. Ici, c'est forcément avec les pièces de 20 centimes. Donc, c'est soit cette issue-là, soit cette issue-là. Donc, il y a 2 issues favorables, ce qui donne 2 sur 12, soit 1 sixième. Le deuxième événement, c'est l'événement B. On me dit les 2 pièces sont différentes. Alors finalement, on constate que B, c'est l'événement contraire de A. Donc c'est pas la peine que je recompte. Si j'avais 2 tirages avec les pièces identiques, eh bien j'en ai 10 qui n'ont pas les pièces identiques. Donc quand je simplifie, ça fait 5 sixièmes. Bon, il est évident que vous pouviez compter et on arrivera à 10. L'événement C, on me propose la somme totale est supérieure à 70. Là, il va falloir que je compte le nombre d'issues favorables. Pardon, est égal à 70. Donc je compte le nombre d'issues favorables. Là, je regarde, 0,5 plus 1, ça fait 1,5. Ah, là, ça fait 70. C'est très bien. 1, là, ça fait 70. 2, là, ça fait 70. 3, et là ça fait 70, 4. Il y a donc
il y a 4 issues favorables. Je parle de l'événement C. Donc P de C égale 4 sur 12, qui est égal à 1 tiers. Et enfin, dernière question, la somme totale est supérieure à 1 euro. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette fois, il y a 6 issues favorables pour D. Il y a 6 issues favorables. Donc la probabilité sera de 6 sur 12, soit 1 demi. Vous voyez l'énorme intérêt d'avoir écrit les issues, parce qu'après, c'est très facile à faire. Alors, si on a déjà souligné, on souligne d'une autre couleur, c'est pas gênant, mais c'est très facile de compter.